Coucou tout le monde, vidéo à 2 choix, prédictions et tendances pour votre mois de juillet. Groupe 1, groupe 2. Ne prenez que ce qui résonne et ce qui fait écho, un petit format, un petit peu nouveau aujourd'hui encore. A tout de suite dans votre choix. Bienvenue dans ton tirage groupe 1. Aujourd'hui, on va aller voir prédictions et tendances pour ton mois de juillet. Tu as choisi cette très belle carte de l'oracle de Célia Melville, l'oracle des énergies de la mer. Le courant, suivre le flot. Ok. Quelle est ta situation actuelle, groupe 1, une carte oracle et on va prendre une carte de tarot. Pour mon groupe 1, situation actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour le moment, tu es dans une phase d'observation. Tu observes quelque chose, tu observes peut-être une relation, tu observes peut-être une dynamique. Et tu as envie de faire confiance en ce moment. Tu as envie de faire confiance à la vie, mais aussi confiance peut-être aux choses que tu as mis en place. Tu es peut-être aussi en recherche d'un binôme, d'un partenariat peut-être, ou simplement aussi d'une relation, hein. Ou peut-être que tu es dans un moment où tu viens de mettre en place une nouvelle relation, soit une nouvelle relation intime, mais ça peut être aussi une nouvelle relation professionnelle ou amicale. Il y a comme ça une nouvelle relation et quelque chose qui se jauge actuellement. On se jauge mutuellement, on essaie de voir si est-ce que cette idée était la bonne, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que cette personne va être adéquate, est-ce que les échanges vont être équitables, basés sur une base saine, est-ce que la relation va bien se passer. Donc il y a comme ça quelque chose qui se teste. Et en même temps, je perçois au fond de toi l'envie de lâcher prise, de se laisser aussi un petit peu porter. Donc il peut y avoir comme ça, comme des énergies un petit peu contradictoires, des dynamiques un peu contradictoires, avoir envie de faire confiance, avoir envie de pas trop se prendre la tête et de suivre le flow, et en même temps, se jauger un peu mutuellement et tester comme ça la relation ou le binôme, hein. C'est comme ça que je le perçois actuellement. Alors, quelle dynamique générale pour votre mois de juillet, dynamique générale. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc, je vais continuer sur ce format avec une carte oracle, une carte de tarot, dynamique générale pour votre mois de juillet. Bon, j'ai l'impression que ça va s'approfondir, hein, avec cette relation. Bon, si vous êtes dans une relation amoureuse, hein, vous passez du stade où vous allez boire des coups au stade d'après, vous voyez l'idée avec ces cartes. Là, pour le coup, des fois, le tarot, celui-là, il est très concret, hein, il passe pas par 4 chemins. Je vais quand même un peu le masquer, sait-on jamais, hein. Maintenant, il faut qu'on soit pudique même sur des cartes. Le mois de juillet est un mois favorable pour vous, pour approfondir cette relation, pour approfondir aussi des décisions, des choix, pour approfondir un réalignement. Ou passer à l'étape supérieure de cette fameuse relation dont on a parlé, mais je pense que tout le monde a bien compris le message. Donc une période favorable pour poursuivre des projets, pour approfondir des envies, pour approfondir des dynamiques, pour passer à l'étape d'après. Il y a vraiment quelque chose pour moi qui vient s'enraciner. Peut-être qu'il y avait une idée, une relation ou même une nouvelle dynamique que vous avez lancée en mai et en juin, et là ça vient encore plus s'enraciner au mois de juillet. Par rapport à certaines décisions aussi, hein. Peut-être pour certains que vous aviez pris des décisions qui vous inquiétaient un petit peu, vous n'étiez pas très sûr de vous, et là le mois de juillet va vous donner les éclaircissements dont vous aviez besoin. Le mois de juillet va vous aider
concrètement et clairement à réaffirmer ces décisions et à vous rendre compte que vous avez fait les bons choix pour vous. Donc il y a, comme ça des choses qui vont venir confirmer votre, comment dire? Confirmer votre, oui, vos prises de décision, votre réalignement. Et vous allez beaucoup mieux assumer ça, donc peut-être beaucoup mieux assumer une relation, beaucoup mieux assumer, une nouvelle direction, beaucoup mieux assumer un nouveau positionnement peut-être. Et dans le cadre d'alliances, dans le cadre de choix aussi, à 2, j'ai fait un tirage sur les alliances, stratégiques ou sur, et qui doit être, la semaine dernière, il me semble. Vous pouvez aller voir ce tirage sur les alliances. Moi, je pense que oui, vous allez passer d'un premier stade où actuellement vous vous observez, où vous allez tester un peu la relation, au stade où ça s'approfondit et là où vous pouvez vraiment faire confiance à l'autre, quel que soit le cadre. Okay, je perçois aussi que vous avez vraiment envie de vous poser là-dedans, de vous reposer, que cette décision, ce choix ou ce choix de personne puisse être aussi un vrai soutien et un vrai allègement physique et mental pour pouvoir suivre un peu plus quelque chose de plus naturel, de plus spontané pour vous. Et que ce soit moins lourd en fait. Oui, parce que pour moi, vous avez vraiment des nouveaux projets, des nouvelles envies. Vous avez dû prendre des décisions qui étaient peut-être pas très confortables aussi. Donc maintenant, vous allez pouvoir mettre en place concrètement les choses pour pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce que vous réserve d'autre ce mois de juillet ? Ouais, voilà. Bon, c'est ce qu'on s'est dit, hein. Vous allez pouvoir avoir l'aide escomptée. Moi, je pense que c'est cette personne dont il s'agit, ou ce binôme, ou ce duo, ou cette alliance. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre comme carte ? Ah, on nous dit peut-être que cette aide que vous escomptez, peut-être que vous la... Comment ça s'appelle ? Vous la rêvez un peu trop, vous la fantasmez peut-être un peu trop. Donc moi, je vous dirais comme ça, en voyant les cartes par rapport à cette aide, à cette personne, s'il s'agit de relation, ou par rapport à ce choix que vous avez fait et sur lequel vous espérez peut-être vous alléger, on vous dit oui, ça va être une aide, oui, ça va alléger certaines choses. Après, c'est pas non plus de la magie. Il y a une certaine partie qui risque d'être un petit peu fantasmée sur l'aide potentielle. D'où je pense aussi cette carte du grounding, garder les pieds sur terre. Personne ne pourra vous ôter ce qui vous incombe, personne ne pourra faire ça à votre place. Donc je perçois ici qu'il y a aussi quelque chose de jeune là-dedans, dans cette décision. Les cartes disent aussi, le mois de juillet, ça va être un mois favorable pour se focaliser sur ce qui est concret par rapport au choix que vous avez fait, au réalignement que vous avez fait. Vous allez être en capacité d'observer ce qui est concret, c'est ça qui va vous aider, c'est le concret, le réel, par la partie que vous fantasmez, entre guillemets. Une fois de plus, si je me permets de vous le dire, c'est parce que moi-même je suis aussi parfois sujette à ça. Aucune personne qui fait des tirages à cartes ne parle de choses qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne vit pas en elle-même. C'est le principe de la projection. Donc ici, c'est sympa, les cartes, ils nous envoient quand même un petit warning. N'idéalisez pas trop ce choix ou cette personne ou cette relation. Non pas parce que vous risquez d'être déçu, mais simplement parce que l'autre reste humain, un choix reste humain, et que aussi, y a une partie qui nous incombe. Voilà. Voilà. Mais on vous dit quand même que ça va être une aide. C'est quelque chose de positif.
En revanche, attention à votre part à vous. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce mois de juillet? Ce mois de juillet pour vous, groupe 1, qu'est-ce qu'on dit? Là, on va tirer une carte. Là, cet oracle-là, c'est sur les cartes guides. Donc peut-être un conseil aussi ou une direction. On verra comment ça se dessine. Ah oui, ok. Donc juillet vient sceller, je pense, une transition importante entre votre période passée, peut-être le cycle des 10 dernières années, et le nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir. C'est ces deux cartes qui me le disent. Ici, avec la carte du jugement et la carte des 4, on vient vraiment collectivement, et vous plus particulièrement, clore un chapitre, si ce tirage vous parle. Clore un chapitre de votre vie. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, une renaissance sur le plan relationnel, mais pas que. Je pense que aussi on parle de réalignement avec les choses importantes pour vous. Il y a eu des décisions importantes de prise qui impactent en fait votre vie, qui impactent votre quotidien, qui impactent profondément votre organisation concrète de chaque jour ou de chaque semaine. Et là, clairement, il y aura un avant juin et un après, avant juillet, pardon, donc un mois de juin. Votre mois de juin et votre mois de septembre ne seront pas les mêmes. Il y a quelque chose vraiment qui change. Soit vous avez changé de métier, soit vous changez de relation, soit vous vous réalignez avec vous-même. Vous avez pris des décisions hyper fortes, hyper impactantes. Même si vous ne savez pas exactement quelle porte s'ouvre, c'est aussi ce que nous dit cette carte du 7 de coupe. On prend une décision, on fait des choix, on fait des tris, mais on ne sait pas exactement ce que ça va nous apporter. On espère toujours que c'est pour le mieux, pour des choses positives, même si on sait bien sûr que ça va nous amener à cheminer, que ça va nous amener à se rencontrer, à vivre des situations parfois qu'on n'avait pas imaginées, d'autres on avait imaginé certaines choses et c'est pas comme ça que ça se passe. Donc là, c'est tout ça qui travaille, mais là, clairement, groupe 1, il y a une profonde transformation. Vous avez répondu à l'appel de quelque chose, vous avez répondu à peut-être une nouvelle vocation, peut-être à une nouvelle relation, pas karmique, non, mais une nouvelle relation, peut-être même rencontrer votre flamme jumelle. Vous suivez aussi la flamme à l'intérieur de vous, le réveil, vous vous réveillez de quelque chose. Je pense que c'est un processus que vous êtes en train de vivre déjà depuis plusieurs mois, mais là, ce réveil s'affermit encore et encore, et là, vous êtes pleinement conscient. Ici, je vois aussi pour vous un mois extrêmement favorable pour relancer un projet en suspens, pour relancer ou saisir une opportunité. Vraiment, parce que vous suivez cet appel intérieur qui était vraiment, comment dire, bouillonnant à l'intérieur de vous. Et avec Hécate, j'ai aussi cette énergie de... C'est pas que là ils mettent past life healing, donc le soin des vies antérieures. Mais pour moi, il y a des vies passées. Moi, je vois aussi autre chose. Je vois que peut-être qu'il y a un soin, mais en tout cas, il y a... bien sûr qu'on clôt des chapitres, mais on vient aussi récupérer des savoirs. On vient récupérer des talents des vies antérieures. Donc ça, je sais qu'à certains, ça vous parlera, et je sais qu'à d'autres, ça vous parlera pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi-même, ça ne m'a pas parlé du tout je comprenais intellectuellement ce que ça voulait dire, mais je n'en faisais pas l'expérience directe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce nouveau projet, cette nouvelle décision, ce nouveau réalignement, voire même cette nouvelle personne, elle va vous emmener à cheminer, à aller acquérir de nouvelles compétences. Et ces nouvelles compétences que vous êtes en train d'acquérir concrètement dans la matière, dans ce que vous faites dans votre quotidien, elles vous viennent aussi des vies antérieures. Ce qui fait que quand on fait ça, quand on est sur ces thématiques-là,
on apprend beaucoup plus vite, en fait, et beaucoup plus facilement, et surtout, on est beaucoup plus passionné. Donc, en gros, c'est comme si je vous demandais de faire un exercice de physique, sauf si vous avez fait une prépa en maths. Personne n'est forcément trop motivé pour faire des exercices de physique. Voilà. Mais si vous avez une appétence pour la physique, eh bien, ça va être beaucoup plus simple. Et cette appétence, elle vous vient aussi des vies antérieures, quelle que soit cette personne ou cette décision. J'adore. Donc concrètement, ces cartes, si vous êtes actuellement dans le doute ou dans le flou, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Continuez comme ça, c'est la bonne voie. Même si pour l'instant, il y a encore des doutes, il y a encore des questionnements, il y a encore du tâtonnement, c'est la bonne voie. Ok, c'est normal que tout soit pas clair. Vous êtes sur la bonne voie. Dans ce cheminement de réalignement. Alors, je voulais aussi, on va prendre l'oracle Self-Care pour nous dire un petit peu, allez, sur quoi est-ce que vous devez un petit peu aussi prendre soin pour ce mois de juillet. On nous parle d'abondance, ok. Donc on va prendre soin. Moi, le message qui me vient ici, c'est que vous êtes sur un chemin avec plus d'abondance d'amour, d'abondance relationnelle, mais aussi pour moi un véritable chemin. C'est progressif, hein, bien sûr, on est d'accord que du jour au lendemain, tout va pas être révolutionnaire, même si j'adorerais vous dire c'est bon, maintenant tout est fini pour de vrai et vous passez radicalement à autre chose. Moi, j'ai l'impression que les changements, ils se font plutôt pas à pas et progressivement. Après, je sais pas comment vous les vivez. C'est amusant, là, le conseil, hein, on nous parle d'argent et d'émotions. Peut-être aussi que ce nouveau choix, cette nouvelle décision, que ce soit voilà, hein, aussi cette nouvelle relation, elle met peut-être en vous, elle vient titiller la corde sensible, peut-être des sous, peut-être qu'il y a une inquiétude sur l'argent, ou peut-être qu'il y a de nouvelles rentrées d'argent, quel que soit le sens. Et là, on vous dit roi de coupe. Donc le conseil avec le roi de coupe, c'est prenez du recul par rapport à vos émotions. Ne vous laissez pas emballer dans un sens comme dans un autre. Le roi, c'est celui qui maîtrise vraiment comment ça s'appelle bon là pour l'occurrence c'est les coupes, mais la couleur en fait de la carte. Donc là on vous dit agissez avec l'argent, avec l'abondance comme quelqu'un qui sait maîtriser ses émotions. Donc l'exemple parfait ce serait par exemple la personne qui a de l'argent en bourse, il y a des hauts et des bas, mais lui, ça ne l'inquiète pas parce qu'il sait que c'est comme ça que ça fonctionne et il est confiant de ses choix stratégiques indépendamment des petites oscillations du quotidien. Ok. Donc là, c'est ce qu'on vient de vous dire. On vient vous dire, il peut y avoir des oscillations financières, possiblement, ou des oscillations par rapport à... Bon là elle nous parle d'abondance cette carte, donc voilà, mais aussi peut-être plus ou moins de relations, plus ou moins de gens autour de vous, plus ou moins de quelque chose qui est lié pour vous à l'abondance, ça dépend après ce que vous mettez derrière ce mot. Et là, le roi de coupe vous conseille de gérer vos émotions avec recul, avec équilibre, indépendamment des fluctuations. Si fluctuations d'abondance il y a, prenez du recul, ce n'est pas la tendance. Hein. J'aimerais aussi qu'on lise un petit peu les cartes de manière verticale aussi. Ce qu'on nous dit pour vous, pour ce mois de juillet, c'est vraiment une consolidation de l'aide concrète. Vous allez peut-être aussi pouvoir poursuivre un nettoyage de vos peurs, hein. Peut-être peurs liées aussi à l'abondance. Peur liée aussi à la perte d'un être cher.
Ouais. Et si on isole ici, sur la partie relation, donc cette relation peut-être qui prend forme, qui s'approfondit, qui peut être aussi parfois un petit peu fantasmée. En tout cas, elle éveille quelque chose de vraiment nouveau en vous. Pour certains, hein, c'est aussi pour la peut-être une des premières fois ou première fois depuis longtemps, le retrouvaille avec ce qu'est le grand amour. Et on vous conseille de garder quand même du recul sur vos émotions, de la maîtrise, donc pas un recul mental, vraiment se dire ok, je ressens ça en moi, ça bouillonne, mais je m'emballe pas non plus, quoi, hein. Mais pour moi, c'est une relation qui part sur le bon pied et qui est des fantasmes, des rêves par rapport à une relation. euh, j'ai envie de dire, c'est ça qui est chouette quand on se rencontre, en fait, ou quand la relation est jeune. Après, pour les personnes qui ne sont pas dans cette situation-là, où vous avez pris une décision pour vous réaligner, eh bien là, on vous dit, ça va le faire, vous suivez, c'est un appel de votre âme, gardez juste du recul par rapport aux émotions que ça vient brasser. C'est normal d'être brassé quand on prend des grandes décisions comme ça, c'est des étapes incontournables. J'ai envie de dire, si ça ne brassait pas d'émotions, eh ben, c'est que ce ne serait pas un changement un peu radical. Et là, on vous dit que vous êtes en capacité, quelle que soit votre situation, de canaliser ces émotions, de prendre du recul dessus pour pouvoir vivre le mieux possible ce que vous êtes en train de vivre. Et moi, je sens un mois de juillet plutôt bon, plutôt fructueux, plutôt agréable. On va tirer une petite carte de conclusion pour votre mois de juillet. Conclusion. Qu'est-ce qu'on vous dit, Arthur? On vous dit, mets tes dons au service des petites et des grandes causes. Ce monde a besoin de toi. Donc les autres ont besoin de toi, l'autre a besoin de toi. Souviens-toi que dans une relation saine aussi, eh bien c'est dans les deux sens qu'on a besoin les uns des autres. Donc un excellent mois de juillet pour vous, groupe 1. J'espère que ce tirage aura pu vous parler et puis on se retrouve bientôt pour un autre tirage. Au revoir. Coucou groupe 2, bienvenue dans votre tirage pour ce mois de juillet. Ici, vous avez choisi cette très belle carte de l'oursin. Donc là-dessous, on nous parle de carapace, d'armure. On va prendre pour l'instant du recul par rapport à cette carte, à ce texte, parce qu'on va quand même aller tirer 2 cartes pour voir un petit peu votre tendance actuelle. Où est-ce que vous en êtes actuellement, groupe 2, et puis ensuite on fera les prédictions pour ce mois de juillet. Tendance pour mon groupe 2 là, qui a tiré cette carte. Ce serait un petit peu facile d'aller directement à ce qui est écrit dessous, donc on va aller voir plus en détail. De l'observation, du discernement. Vous avez peut-être vu quelque chose, découvert quelque chose, je sens la force du regard. Beaucoup d'acuité visuelle chez vous. Peut-être que vous observez quelque chose, peut-être que vous avez initié, parce qu'avec le roi de bâton, on a quand même quelqu'un qui a initié quelque chose, qui a lancé quelque chose, qui a lancé des projets, qui est assez mature et qui observe pour voir un petit peu ce que ça va donner. Comme quelqu'un qui pilote un projet, qui pilote... je parle souvent en mode projet parce que le mot est suffisamment générique pour que tout le monde puisse l'appliquer à sa situation, mais c'est comme si vous aviez mis en place quelque chose et que vous observiez, ok, qu'est-ce que ça donne? Toi, fais ci, lui, fais ça. Moi, je sens du pilotage, de la gestion de quelque chose et de l'observation. Est-ce qu'il y a un peu de retrait? Peut-être légèrement en retrait? Oui. Comme si vous aviez lancé quelque chose et que maintenant, en fait, c'était plus complètement entre vos mains. Et il fallait que les autres se l'approprient, s'en emparent. Donc vous avez fait votre part. Vous avez transféré un petit peu le dossier aux autres, ou le sujet aux autres, parce que maintenant, voilà, vous, votre partie, c'est bon. Mais maintenant, c'est aux autres de se l'approprier
et vous êtes en observation de ça, en pilotage plus ou moins proche, plus ou moins distant. Peut-être que ça a nécessité de sortir du bois, de vous montrer aussi parfois vulnérable, ou peut-être que des fois ça nécessiterait de vous montrer un peu plus vulnérable et de sortir du bois, mais c'est pas quelque chose que vous avez envie de faire, et ça c'est pas une critique, hein. Il y a des moments où c'est propice. Si vous le sentez pas, si vous le faites pas, c'est que c'est pas propice. Ok. Alors, tendance pour ce mois de juillet, pour vous, groupe 2. Qu'est-ce qu'on te dit? Eh ben, écoute, ça me semble pas mal, hein. Avec les capucines, victoire, victoire, victoire. Moi, j'aime ça, victoire. On a eu un très bon tirage sur le groupe 1 aussi. Victoire. Victoire et quoi d'autre? Ouh, ça bouge. Avec la tour. Une victoire qui bouscule. C'est marrant, j'ai comme l'impression que vous êtes peut-être la suite du tirage précédent. Mais on vous dit ici, peut-être que vous avez suivi un élan, vous avez peut-être pris une décision, et puis, ça a eu un impact, peut-être sur vous-même, sur votre entourage, sur les autres. Mais pour vous, ça a été quelque chose de très sain parce que ça vous permet de vous reconstruire sur des bases plus saines, et c'est cette dynamique qui se met en place au mois de juillet, une dynamique de reconstruction sur des bases saines. Et on nous dit victoire, donc et c'est peut-être ça aussi qui vous donne cette assise du roi de bâton, qui vous permet d'être un bon coach, un bon pilote, un bon gestionnaire, un bon roi. Parce que le roi, moi c'est comme ça que je le vis dans le tarot, c'est quelqu'un qui maîtrise l'énergie de toute la suite, donc là en l'occurrence de toute la suite de bâtons. Donc c'est quelqu'un qui sait parfaitement piloter l'action, qui sait parfaitement gérer l'action, qui sait normalement correctement déléguer pour ne pas s'épuiser à la tâche. Donc pour moi, ce que vous avez arrêté et qui ne fonctionne plus, peut-être aussi une forme de pilotage de votre vie, de gestion de votre vie qui était peut-être un peu trop rigide aussi, parce que les rois, ils peuvent avoir cette tendance-là, eh bien ça a été profitable pour vous parce que c'est une vraie victoire. On vous dit que peut-être que cette victoire avec la tour, elle vous a peut-être coûté cher, mais c'est pas une victoire négative. C'est une victoire où vous avez dû abandonner certaines choses, où vous avez dû... c'est un peu comme la campagne de Russie, vous voyez, avec Napoléon. Enfin, du coup, pour le coup, c'est pas Napoléon le bon exemple, c'est les Russes. Je me souviens plus comment il s'appelait, ce général, qui s'est dit, écoutez, on va pas batailler contre Napoléon, on va juste attendre que l'hiver arrive. Donc forcément, ils ont perdu certaines choses, mais ils en ont gagné d'autres derrière. Et bien là, moi, c'est un peu comme ça que je perçois ce mois de juillet, c'est peut-être la prise de conscience que vous avez dû céder de la place, vous avez dû lâcher sur certaines choses, vous avez dû arrêter certaines choses. Ça n'a peut-être pas été simple, cette démarche-là. Mais maintenant, vous prenez conscience, vous observez même à quel point c'est positif pour vous, à quel point ça vous permet aussi peut-être de baisser les armes, à quel point ça vous allège en fait. Mais ça ne veut pas dire que ça a été simple d'en arriver là, mais c'est un vrai allègement pour vous cette décision, et d'assumer ça. Et bravo. On va prendre des compléments pour notre mois de juillet. En général, tout se lit après. Compléments.
avec le tarot. Votre mois de juillet. Peut-être que cette victoire, cette décision, ça a nécessité aussi, et là on revient peut-être un petit peu à cette carte, à ce qu'on se disait tout à l'heure, de ne pas tout montrer, de ne pas tout dévoiler. Parce que c'est important, enfin on ne peut pas tout dévoiler, toutes nos positions stratégiques. Ou peut-être que vous l'avez dévoilé à certaines personnes vraiment de confiance. Et sur ce mois de juillet, on vous dit, il se peut aussi que cette victoire, pour certains, vous ayez encore l'impression que c'est un petit peu caché, que c'est un petit peu derrière, que vous ne le voyez pas en premier plan. Mais le rideau va s'ouvrir, la carapace va tomber. Et vous allez pouvoir prendre conscience de choses, voir certaines choses que vous ne voyiez pas avant. Et là, ici, avec ces cartes, on vous conseille de vous placer aussi en observateur. En observateur de vous-même, en observateur aussi des autres, pour savoir les moments où c'est nécessaire de dévoiler certaines choses et les moments où c'est pas nécessaire de dévoiler certaines choses. On peut avoir aussi affaire ici avec cette carte au dévoilement de quelque chose. Là, avec ces deux cartes, il y a des choses dont vous n'y étiez pas au courant et que vous voyez maintenant. D'où peut-être le fait que il fallait protéger quelque chose. C'est comme si vous n'aviez pas toutes les données d'entrée, vous n'arriviez pas exactement à cerner une situation parce qu'on vous cachait quelque chose. Et peut-être même que ce succès, cette victoire, ça va être en lien avec ça. Parce que quelque chose était caché et du coup c'était un peu brinque-ballant et vous avez dû un peu rompre certaines choses, shooter dans la fourmilière, voir ce qu'il y avait derrière et discerner. Il y a à la fois beaucoup d'actions très impactantes et en même temps beaucoup d'observations. Intéressant, c'est un tirage assez intriguant qui prend forme au fil du temps. On va aller voir vos aides. Vos aides pour ce mois de juillet aussi. Ouh. Les prêtresses d'Avalon. J'adore l'énergie de cette carte. Différent des cartes tout à l'heure. Vos aides pour ce mois-ci. Ouh, très très belle carte. Bon, il y a de l'aide, il y a de la grosse aide. Entre l'étoile et la prêtresse d'Avalon, il y a un très fort éveil de l'intuition, de l'authenticité. Pour moi, clairement, il y a quelque chose que vous allez voir là, qui est vraiment nouveau. Un accès peut-être aussi à un nouveau don de voyance, parce qu'on avait beaucoup voir, peut-être de médiumnité ou de vision, qui va vous permettre aussi peut-être de voir à travers les mensonges. On se raconte tous des mensonges, donc voir à travers vos propres mensonges et puis voir à travers aussi les mensonges des autres. Mais je pense que c'est important d'arriver à être lucide par rapport aussi à nos propres mensonges et pas que ceux du passé. La voyante, elle voit en elle-même et elle voit dans les autres. Donc il y a une grande lucidité, peut-être aussi, avec ce que ça a d'inconfortable, de se voir tel qu'on est,
avec nos qualités et ce qui est amélioré, de se voir soi. Et je pense que la véritable compassion qu'on peut avoir dans les autres, elle passe aussi à travers la compassion qu'on arrive à s'accorder quand on se regarde soi-même imparfait et que c'est OK. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça pour vous qui se met en place. Se voir imparfaite, avoir de la compassion pour soi, voir aussi les autres tels qu'ils sont, imparfaits, et avoir de la compassion pour eux, mais pas se faire gruger. Voilà. Wow. Ces cartes, elles nous parlent aussi d'espérance et elles nous disent continue à nourrir ça. Parce que peut-être que ça va quand même bien bouger au mois de juillet sur un certain plan, mais garde ta belle confiance, garde ta belle énergie du roi de bâton, continue à nourrir ton espérance, parce qu'il y a de grandes choses à la clé. Et pour moi, clairement, il y a quand même cette ambiance du roi et de la reine, hein. Donc quand même, pour moi, vous avancez vers plus de maîtrise. Mais pas une maîtrise figée ou dure ou autoritaire. Une maîtrise très... à la fois yang, parce qu'on a ce roi de bâton qui est le roi le plus yang des rois, mais aussi, vous voyez là, avec des conseils, on vous dit... on pourrait être dans un conseil plus yin, on a 2 femmes extrêmement intuitives, extrêmement douces. Donc pour moi, on vient aussi affiner au mois de juillet, peut-être renforcer une polarité yin en nous, de laquelle pour moi émerge l'intuition et la clairvision. Peut-être pour certains des quêtes de vision aussi. Fais confiance en ton intuition. Tu as déjà la réponse, on nous dit. Ok, intéressant. 2 cartes aussi qui parlent de pause, de calme, de retrait. Donc peut-être aussi parce que vous êtes peut-être actuellement dans des énergies peut-être assez actives, tantôt actives, tantôt d'observation, mais là on vous dit ferme les yeux et relâche. Et pour le coup, fais confiance au flot de la vie. Ok. Prendre une carte de sagesse. Carte de sagesse. Pour vous, mon groupe 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Carte de sagesse. Conseil aussi. Pour vous. Hop là. Eh ben, la sagesse vous dit, fais la fête avec tes amis, va manger avec eux, passe du temps avec tes amis. Qu'est-ce qu'on nous dit? Be a good friend to yourself, as you are to others. On en a parlé de ça, hein. Sois un bon ami envers toi-même, on vient d'en parler, tout autant que tu l'es avec les autres. Donc là, ça fait écho avec ce qu'on vient de se dire, mais ça peut aussi être pris au premier sens de la lettre, au pied de la lettre plutôt, c'est-à-dire passer du temps avec ses amis, pourquoi pas se réunir dans les temps qui secouent, hein, qui bougent un peu. Voilà, fréquenter aussi avec l'étoile. L'étoile nous parle de ça aussi, des gens avec qui on peut être authentique, des gens avec qui vous pouvez être vous-même, des gens avec qui c'est facile, qui ont peut-être les mêmes, qui vous connaissent en fait, qui ont peut-être les mêmes genres de croyances et tout ça, parce qu'il y a des moments c'est important pour se ressourcer, pour lâcher un peu prise sur les vicissitudes de la vie. Juste des relations aussi très simples, et on vous conseille d'apprécier ces moments de gratitude aussi envers tous les moments sympas que vous passez en fait aussi, hein, pour peut-être aider à un espèce de relâchement du combat, de relâchement de la carapace, si c'est quelque chose qui vous parlait, pour peut-être aussi fêter vos victoires. Important ça de fêter ses victoires.
J'ai envie aussi de lire un petit peu verticalement. Qu'est-ce qu'on nous dit verticalement, là, comme ça? Oui, je pense que vous allez voir, être capable de voir à travers certains voiles, à travers certaines illusions. Peut-être que quelqu'un vous a fait croire quelque chose, vous a fait peut-être croire une victoire. Vous avez peut-être cru en une personne ou une situation qui, comment dire, qui dévoilait l'ego de quelqu'un. Vous avez peut-être cru en l'ego de quelque chose. Et vous allez pouvoir prendre du recul et voilà, vous tourner vers vos bons amis. Est-ce qu'il y a un risque de déception? Moi, c'est pas ce que je vois dans les cartes. Je vois pas de la déception parce que je vois pas trop de cartes émotionnelles. À part cette dernière 9 de coupe qui était plutôt une carte de gratitude. Mais je vois plutôt que vous avez vu quelque chose, vous allez prendre conscience de certaines choses et ça va plutôt vous libérer en fait. Peut-être confirmer aussi des intuitions que vous aviez. Quelque chose que vous sentiez pas, peut-être qui vous amenait comme ça à vous retrancher un petit peu sur vous-même, pourquoi pas, ou d'être un petit peu piquant, mais c'était parce que vous sentiez quelque chose en fait, et là ça va se dévoiler à vous. Vous étiez peut-être aussi très actif, très active, très impliqué dans une situation sur laquelle on a dit, hein, vous allez peut-être prendre du recul sur ce mois-ci, shooter dans la fourmilière, pour passer peut-être à une vérité plus simple, à une vérité plus nue, à une prise de conscience aussi que vous connaissiez intuitivement, mais voilà, qui avait besoin d'être, quelque chose avait besoin d'être vu, hein, vu au grand jour. Mais c'est pour une bonne chose, c'est pour une célébration, c'est pour quelque chose de très positif. Et en tout cas, le mois se termine, je pense, d'un côté beaucoup plus festif, beaucoup plus agréable, avec voilà, des amis, du monde autour de la table aussi, un temps de vacances peut-être aussi, un temps vraiment pour apprécier, pour peut-être aller pêcher des oursins, manger des oursins. Et, donc un mois assez intéressant, je dirais. Alors, on va tirer une carte de conclusion. Conclusion pour vous, groupe 2. Conclusion. Qu'est-ce qu'on dit? L'art de la magie. La magie est abondante et omniprésente. Tu peux l'utiliser en posant des questions, des intentions claires et en les renforçant par des rituels, le tout dans le respect des énergies de la vie. Oui, on est bien d'accord, hein. On fait que des prières positives. On ne force pas les autres à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire et on ne met pas des intentions sur eux. On le fait pour soi-même, ok? On ne s'occupe pas des autres. On fait ça pour soi-même. On peut faire une petite prière éventuellement si on veut rentrer en contact avec quelqu'un, mais on fait attention avec ça, hein, avec les rituels. Mais ici, vous voyez, pour ce mois-ci, s'il y a besoin de soutien ou d'aide, ce qui va très bien avec cette prêtresse d'Avalon, on peut utiliser comme ça des rituels pour s'encourager, pour se soutenir, pour s'aider, ou peut-être avec une amie, ou avec un groupe de personnes, se dire ok, on a besoin de ça en ce moment, allez, on fait ça, on met en place. Ok? Bon bah très intéressant ce tirage, je sens que ça bouge bien pour vous et restez confiants, restez confiante parce que à mon avis ça va bien s'alléger, bien s'éclaircir en fin de mois. Ok groupe 2? J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous embrasse bien fort puis je vous dis à bientôt. Au revoir.